le monde, on reprend notre chapitre 2, la suite du chapitre 2 sur les applications linéaires. C'est la relation qui relie les propriétés d'une application linéaire avec les structures d'espace vectoriel. Et bien, parmi les propriétés des applications linéaires, injectives signifie quoi? Signifie que, quel que soit x, y dans E, si jamais f de x égale à f de y, implique que x égale à y. C'est déjà vu, mais juste un rappel pour les étudiants de SMPC S2. Une application linéaire et surjective signifie quoi? Que tout élément d'ensemble d'arrivée admet un antécédent. Si jamais vous avez un y quelconque dans f, il va exister un antécédent x dans l'ensemble de départ, tel que y égale à f de x. Et une application x bijective, c'est à la fois injective et surjective. C'est-à-dire quoi? Tout élément de l'ensemble d'arrivée admet un antécédent unique. Un unique antécédent, autrement dit, quel que soit x, quel que soit y dans l'espace d'arrivée, il va exister un x et unique dans l'espace d'arrivée, dans l'espace de départ, tel que f de x égale à y. Et là, pourquoi on cherche cette propriété? Ces propriétés-là ont un rôle très important, ou bien seront caractérisées par la structure d'espace vectoriel des applications linéaires. Voilà des exemples sur des applications qui sont injectives et non surjectives. Pourquoi? C'est parce que vous voyez que dans l'ensemble d'arrivée, le point 2 n'admet pas l'antécédent, donc il n'est pas surjectif, mais elle est injective. Pourquoi? Chaque élément admet une image unique. Et pour l'exemple 2, vous voyez qu'il n'est pas injectif. Pourquoi? C'est le x1 et le x2 ont même image, même si x1 est différent de x2, et elle est surjective, l'exemple 2, mais elle n'est pas injective. Et pour l'exemple 3, elle est injective et surjective, c'est-à-dire chaque élément d'ensemble de départ admet une image unique et chaque élément d'ensemble d'arrivée admet un antécédent unique. Voilà juste des rappels sur les applications injectives surjectives. Maintenant, on va relier ces deux notions injectives surjectives avec ce qu'on appelle le noyau de f et l'image de f. Et bien, voilà, f est injective sera caractérisée, c'est une équivalence ici, c'est une caractérisation, si seulement si le noyau de f est lié au vecteur 2 de l'espace de départ. Et f est surjective si seulement si l'image c'est égal à f, mais le point 2 de théorème 2, c'est déjà connu pour n'importe quelle fonction, ni à n'importe quelle application. Et l'image de f égale l'espace d'arrivée, ou bien l'ensemble d'arrivée, montre que votre fonction, pour une application, elle est surjective. Bon, pour montrer le théorème 0,1, par exemple 1, il s'agit ici d'une équivalence, c'est-à-dire c'est un va-et-vient. Donc si je veux montrer l'implication dans ce sens-là, j'aurai comme hypothèse, j'aurai f injective, et ce que je veux montrer, c'est montrer que le cœur de f est lié au vecteur. Et bien, que signifie injective d'après ce qui précède la définition? Donc, pour montrer que le noyau réduit à 0, je prends au hasard, considérant un vecteur dans le cœur de f. C'est-à-dire quoi? Un élément de cœur de f signifie que son image, c'est exactement 0 de l'ensemble d'arrivée. Pour l'application f qui va, une application linéaire dans l'ensemble, ou bien l'espace d'application linéaire L et E, F est linéaire de E dans F, c'est-à-dire E et F, c'est l'espace d'arrivée, respectivement l'espace de départ. Et donc, on a aussi, puisque f est une application linéaire, on a la condition nécessaire et non suffisante l'image de l'espace de 0 de l'espace de départ égale à l'image de l'espace égale à 0 de vecteur nul de l'espace de l'arrivée. Ceci car f est linéaire. F est linéaire. C'est une condition nécessaire non suffisante, c'est-à-dire si il y a des applications qui
vecteur U égale au vecteur U de l'espace d'arrivée, mais ils ne sont pas linéaires. Et donc, en utilisant l'application de l'hypothèse F injective, on aura donc f de x sera égal à f de 0,1 égal à 0f. Et comme f est injective, c'est-à-dire d'après la définition, ceci entraîne que x égale à 0f, car f est injective. Donc, le choix au hasard d'un élément quelconque dans le noyau, et c'est exactement 0f, d'où j'aurai k de f est à 0. Donc, notre application, qu'est-ce qu'il me donne? J'aurai comme hypothèse, le noyau est réduit à 0, le noyau de f est réduit à 0, vecteur U, et je vais montrer montrant que f est injective. F est injective. C'est une fois que j'ai montré, f est injective. Donc, pour montrer que f est injective, je prends l'image de x et y, soit, par exemple, soit f de x égale à f de y. Pour un x, y quelconque dans l'espace de départ, x, y dans E, ceci entraîne, c'est f de x moins f de y soit égal à 0 de f. L'image est toujours dans l'espace d'arrivée. Et donc, f est linéaire, entraîne que f de x moins y égale à 0f. F linéaire et l'image de x moins y égale à 0f entraîne quoi? Entraîne que le x moins y sera dans le noyau de f. Entraîne le x moins y sera dans k de f. Or, par hypothèse, le k de f est réduit à 0e. Donc ça c'est égal par hypothèse 0e. Hypothèse. Par hypothèse est réduit à 0e. Et donc ceci entraîne que x moins y soit égal à 0e. Et ça entraîne que x égale à y. Donc, on a commencé, ou bien, f de x égale à f de y, entraîne que x égale à y, c'est exactement la définition d'une application injective. D'où f est injective. Et pour 2, on va montrer quoi? L'équivalence entre l'image de f égale à f et f est surjective. Par définition de l'image, l'image de f sera égale à quoi? C'est l'ensemble des y de la forme f de x, tel que x dans l'espace de départ. Donc, f est surjective, aussi la définition de f est surjective, c'est quel que soit y dans l'ensemble d'arrivée, il va exister un x dans l'ensemble de départ tel que f de x sera égal à y. Y est de la forme f de x, donc elle est dans l'image de f. Et donc, l'image de f, par définition, est inclue dans l'espace d'arrivée. Donc, quel que soit un élément dans l'espace d'arrivée, c'est un élément de l'image, et l'image est toujours inclue dans f, c'est-à-dire quoi? Que l'image de f égale à f si jamais f est surjective. Si f est surjective. C'est f est surjective. Bon, maintenant, on va visualiser, grâce au schéma suivant, vous voyez que le noyau est toujours inclus dans l'espace de départ, l'image est toujours inclus dans l'espace d'arrivée, le 0 de E, l'espace de départ a pour l'image par une application linéaire toujours le 0 de f, et bien c'est quoi le noyau? C'est tous les antécédents d'images réciproques de 0f. Et c'est quoi l'image de f? C'est toutes les images des éléments de f. Donc, les éléments de E.
Alors, et maintenant, voyons cet exemple. Bon, voilà un exemple d'application de. Ben, si je me place dans l'espace des applications, dans l'espace des polynômes de degré inférieur ou égal à 2, et je considère une application linéaire de R de x dans R3 définie par f de p égale à p de moins 1, p de 0, p de 1. Et un isomorphisme signifie quoi? C'est une application linéaire qui est à la fois injective et surjective ou bien bijective. Application linéaire ou bijective. Bon, pour trouver le noyau, je vais chercher les polynômes P de la forme A plus Bx plus Cx carré, tel que l'image égale à 0 de l'espace d'arrivée. Et le 0 de l'espace d'arrivée, c'est 0,2. R3, c'est 0,0. Et donc, j'aurai f de P, c'est P de moins 1. Donc, je remplace par moins 1. Donc, P, j'aurai A moins B plus C. C'est le premier. Puis, P de 0, je remplace le 0 dans P égale à A plus A Bx plus C carré, il ne me reste que A. Et je remplace le troisième composant, c'est P de 1, et j'aurai c'est A plus B plus C. Donc j'aurai à résoudre le système. Et donc déjà j'ai A et nul, et donc il me reste C moins B, et C plus B qui est égal à 0. Si je fais la somme de la première ligne et la troisième ligne, il me reste 2C égale à 0, et implique que C égale à 0, puis j'aurai que A égale à B égale à C égale à 0. Finalement, le noyau est réduit à 0. Le noyau est réduit au vecteur nul de R de x. Donc, appliquant le théorème, j'aurai f est injectif. Donc, mais le sous-espace trivial réduit au vecteur nul a pour dimension toujours égale à 0. Le seul sous-espace de dimension 0, c'est le sous-espace réduit au vecteur nul. Donc, je vais voir maintenant quelle sera l'image de cette application linéaire. Et quelle est la dimension, par exemple, de l'image. Bien. Alors, on a toujours R2 de x, c'est le vecteur de la base unique. De R2 de x, c'est 1x, x carré. Donc, l'image sera, par définition, ou bien déjà démontré dans la séance précédente, l'image c'est toujours le vecteur de l'image d'une base. Dans le cas particulier ici, la base choisie, c'est la base canonique de f de x. Donc l'image sera f de 1, f de x carré. Eh bien, f de 1 sera quoi? C'est le polynôme constant qui est égal à 1. C'est-à-dire a égale à b égale à c égale à 1. Et dans ce cas, l'image de 1, c'est 1, 1, 1. Puis, je calcule f de x. Non? Je calcule, voilà la fonction f. P de moins 1, P de 0 et P de 1. Si P égale à 1, j'aurai 1, 1, 1. Si P égale à x, j'aurai P de 0, c'est 0 et moins 1, 1. Et P de 1, c'est 1, 0, 1. Donc, la famille B, U1, U2, il est libre. Pourquoi? Je calcule le rang, ou bien par la définition. Le rang, c'est 3, égale cardinal de la base de B. Et donc, ce sera une famille libre. Ou bien, je calcule alpha U1 plus bêta U2 plus gamma U3 égale au vecteur nul 0, 0, 0 et montrer que alpha égale à bêta égale à gamma égale à 0. Donc, c'est une famille qui est libre et c'est une base de l'image. Pourquoi? C'est parce que déjà c'est une famille génératrice puisque l'image c'est le vecteur de cette famille. Plus elle est libre, donc dimension sera égale à 3, c'est la dimension de R3. Donc, F est surjective. Surjective et adjective en montrant que c'est un isomorphisme. C'est un isomorphisme. Il y a d'autres applications, mais avant. Puis, je me place comme application de ce résultat. Je vais montrer qu'une famille libre, l'image d'une famille libre par une application injective et adjective est libre, et l'image d'une famille surjective par l'image d'une famille génératrice par une application surjective est une famille génératrice de l'espace d'arrivée. Bon, exemple et application. Je considère une
exemple, EP dans l'espace de départ E, et F est l'application linéaire de E dans F linéaire. L'application linéaire de E dans F. Donc, montrons que si F c'est F injective et alors F de B est égal F de E1, F de EP sera libre si B est libre. Si F est injective et libre dans E, alors l'image est libre dans F, libre dans l'espace de F. Bon, pour montrer ça, je vais utiliser la première propriété, ou bien la section 1 de notre théorème 0,1. C'est-à-dire quoi? Je vais utiliser le fait que F est injective, c'est-à-dire que le noyau est réduit à 0. Et je vais montrer que l'image est libre. C'est-à-dire quoi? Montrons que F de B est libre. Voilà. Je considère alpha F de 1 plus bêta alpha 1 F de 1, alpha 2 F de 2 plus alpha P F de 2P égale au vecteur nul de quel espace? L'espace d'arrivée. 0F. Et comme l'application est linéaire, ceci c'est équivalent à F de alpha 1 de 1 plus alpha P de P égale à 0F. Ça entraîne quoi? L'image de quelque chose égale à 0 de l'espace d'arrivée, la chose est où? Dans le noyau, c'est-à-dire alpha E1 plus alpha EP est donc R de F. Mais F est injective par hypothèse. Le noyau est réduit à quoi? D'après le théorème 0,1. Le noyau est réduit à 0,2. Et donc, il est réduit à 0,2. Ça entraîne que alpha 1, E1 plus alpha P, EP égale à 0,2. Or, la famille par hypothèse, elle est libre. La famille est libre, et voilà une combinaison linéaire de vecteurs nuls. Ça entraîne tous les coefficients seront nuls. Quel que soit alpha égale à 0, quel que soit. Et ça entraîne quoi? Alpha 1 F de 1, alpha 2 F de 2, alpha P F de 2P égale à 0. F entraîne les alpha P et alpha I sont nuls. Ma famille est libre. Maintenant, voilà une application. Maintenant, une autre application, je note ça c'est 1. Et je considère dans 2, je considère la famille je reprends, et bien nous avons choisi B incluant le libre, mais avec F injective, entraîne l'image de F, F de B est aussi libre. Ce qui montre, pour montrer ça, on a choisi une combinaison linéaire de vecteurs et de l'espace d'arrivée avec les alpha I dans le cas. L'image de, puisque F est linéaire, alors nous aurons l'équivalence F de alpha 1 de 1 plus F de alpha P de B égale à 0 de F. Mais le noyau est réduit à 0, l'image de quelque chose égale à 0 de F, entraîne que la chose est dans le noyau, et par hypothèse, le noyau est réduit à 0,2. Pourquoi? Car F est injective. Donc, j'aurai comme conclusion alpha 1 de 1 plus alpha P de P égale à 0,2. Ça entraîne que les alpha I sont nuls, quel que soit I égale à dans l'ensemble intégré. Donc, et comme par hypothèse on a choisi le B libre, c'est-à-dire tous les coefficients sont nuls, et donc l'image
génératrice de quoi? De l'espace de départ. Que signifie une famille génératrice de l'espace E? Signifie que E, c'est exactement, c'est-à-dire, le E, c'est exactement le vecteur de sous-espace engendré par E1, EP. Montrons cette fois-ci que l'image f de B est une famille génératrice, de quoi? De l'espace d'arrivée cette fois-ci, de F, l'espace d'arrivée. Donc, pour montrer que F de B est une famille génératrice de l'espace d'arrivée, je vais prendre quoi? Un élément quelconque de l'espace d'arrivée, c'est-à-dire quoi? Soit Y quelconque dans F. Le fait que B est une famille génératrice de B, et F sera quoi? Le F. F est considéré surjectif. D'après le théorème, le F sera égal à l'image de quoi? L'image de F. C'est-à-dire quoi? Il va exister un X quelconque dans l'espace de départ, tel que quoi? Y égale à F de X. Donc, montrer que F de B est une famille génératrice de, ça revient à dire quoi? Je prends un élément quelconque dans F, égal à l'image, il existe un X dans E, tel que ceci est égal, tel que Y égale à F de X, mais Y est de la forme F de quelque chose. Donc, il sera dans l'image. Et donc, la famille, elle est génératrice de l'espace d'arrivée. Et quoi? J'aurai F, c'est exactement le vecteur de F de 1, F de B. Pourquoi ça? Parce que si je prends un X quelconque de E, car je prends un X quelconque dans E, et dans E, ça entraîne que X est de la forme alpha 1 ou bien bêta 1, E1 plus bêta P, EP. Pourquoi? C'est parce que E1, EP est choisi famille génératrice de E. Je calcule maintenant F de X. Ça entraîne que F de X sera égal à quoi? Comme l'application est linéaire, c'est exactement bêta 1, F de E1 plus bêta P, F de EP. Et donc, le F de X, c'est des éléments de l'image de F. L'image de F. Or, l'image de F égale à F, pourquoi? C'est parce que F est subjectif. Égal à. Donc, n'importe quel élément de E sera combinaison linéaire de F de 1, F de 2P. Maintenant, voilà le théorème, le fameux théorème, un grand théorème de l'algèbre. C'est le théorème des rangs. Et on remplace. Il y a une relation entre trois espaces vectoriels. De sous-espace vectoriel, l'image, de dimension, par définition, le rang de F init, c'est dimension d'image de F, le noyau de F et dimension de l'espace de départ. Méfiez-vous, c'est l'espace de départ. Il y a une égalité. Si jamais, par exemple, le rang de F égale à la dimension de l'espace d'arrivée, qu'est-ce qu'il nous donne comme renseignement sur notre application linéaire? Si jamais le noyau est réduit à 0, c'est-à-dire la dimension égale à 0, j'aurai cette possibilité déjà dite. Si jamais le noyau n'est pas réduit à 0, c'est-à-dire mon application linéaire n'est pas injective, donc il ne sera ni subjectif ni bijectif.